Saint-Bernard de Clairvaux, 1091-1153. À 24 ans déjà abbé, il prêche d'exemple et compromet sa santé. Il rêve de ne plus quitter sa solitude mais parcourt l'Europe. Saint-Bernard de Clairvaux, chimère de son siècle, est un spirituel aspiré par la politique qui domine le XIIe siècle, lutteur infatigable, homme soulevé au-dessus de lui-même, agressif avec constance, peu regardant sur les moyens. Mais Saint-Bernard de Clairvaux est en même temps un contemplatif et un maître spirituel exceptionnel par exigence intérieure. Un saint tout de tendresse, apôtre d'ardeur violente, mystique sans pareil, aveuglé d'amour divin, laboureur d'éternité. Enraciné dans le temps, il est intemporel, irritant et fascinant à la fois. Rare par nécessité, mais inéluctable, car on est saint par la force des choses qui est la force de Dieu. Dans ce dernier épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, consacrée au fondateur il y a plus de 900 ans de l'abbaye de Clairvaux, nous tenterons ensemble de découvrir la spiritualité de Saint Bernard, considéré comme un saint par la plupart de ses contemporains de son vivant. Acclamé par la voix du peuple comme saint dès sa mort le 20 août 1153 et proclamé tel par le pape 21 ans plus tard. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Jules Michelet, au XIXe siècle, dans son Histoire de France, écrivait sur Saint-Bernard de Clairvaux. À peine pouvait-il se tenir debout et il trouva des forces pour prêcher la croisade à 100 000 hommes. C'était un esprit plutôt qu'un homme quand il paraissait avec sa barbe rousse et blanche, ses blonds et blancs cheveux, maigre et faible, à peine un peu de vie aux joues. Ses prédications étaient terribles, les mères en éloignaient leurs fils, les femmes leurs maris. Ils l'auraient tous suivi au monastère. Pour lui, quand il avait jeté le souffle de vie sur cette multitude, il retournait vite à Clairvaux, rebâtissait près du couvent sa petite loge de ramets et de feuilles et calmait un peu dans l'explication du Cantique des Cantiques qu'il occupa toute sa vie, son âme malade d'amour. Alors, cette vision un petit peu romantique du 19e siècle a été rabotée par les historiens d'aujourd'hui qui conclut finalement par ces dons incroyables. Dès son vivant, on le considère comme saint, notamment par ses miracles. Nous sommes au XIIe siècle, les miracles font partie de la vie quotidienne des populations et on a une très belle vita prima, une première vie de Saint-Bernard de Clairvaux, écrite en partie dans le premier livre par Guillaume de Saint-Thierry, un ancien clunisien qui a suivi Saint-Bernard et dont la diffusion va être très importante dans le milieu cistercien. On conserve d'ailleurs aujourd'hui 130 manuscrits qui, pour un ouvrage de 1145, est tout à fait étonnant. Ceci dit, lorsqu'on parle d'un saint, est-ce à dire que toutes ses actions furent saintes? Non, évidemment pas. Mais dégagé de son nimbe, dégagé de ses erreurs, parce qu'il a fait comme tout le monde des erreurs. Seul le Christ et la Vierge Marie sont sans péché. Saint Bernard de Clairvaux reste un géant parmi les vivants. Et finalement, selon les dernières recherches, on pense que c'est véritablement un homme ouvert et maître de soi, et non raide, radical, mais pas raide. Car il s'engage volontiers, mais accepte les critiques des amis. Il se braque, mais consent à baisser la voix, voire à tendre la main. C'est la réconciliation magnifique avec Abélard. Et finalement, cet homme qui est radical, possessif, a travaillé jusqu'au bout à maîtriser davantage les embarras de l'affectivité et des émotions passagères. Alors cet homme sort du Moyen-Âge qu'on voit du haut de notre 21e siècle avec sa rudesse. On disait aussi de lui que parfois excédé à Rome par ses interventions, que cette grenouille des marais ferait bien de repartir croisser dans son marécage de Clairvaux. Vous voyez, donc il n'a pas toujours rencontré un accueil enthousiaste, mais il a bousculé son époque et il témoigne dans le Moyen-Âge d'un infléchissement. C'est très frappant
frappant lorsqu'on visite par exemple le musée du Louvre et qu'on voit la statuaire. Bien, il y a sur le XIIe siècle comme une lumière nouvelle qui se lève à travers ces statues qui sont de plus en plus élancées, qui sont de plus en plus réalistes et dans laquelle apparaît de plus en plus une humanité éclairée par la grâce de Dieu. Donc on sort du hiératisme qui était celui de l'époque précédente pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus humain au niveau de la spiritualité. Alors Saint Bernard est vraiment témoin de cela, puisque le Moyen-Âge avant lui est plus marqué par l'Ancien Testament. C'est une spiritualité qui se nourrit des épisodes de l'Ancien Testament et qui, en gardant la figure du Christ au centre, bien sûr, va plutôt insister sur cette figure du Christ hiératique qui apparaît dans toute sa majesté et qui juge les vivants et les morts. Donc c'est le Christ monté au ciel, juge des vivants et des morts, qui s'impose par sa majesté. Et avec Saint Bernard, on voit avec lui et puis d'autres de ses contemporains apparaître un Christ beaucoup plus humain, plus proche, dans lequel Dieu témoigne son amour pour l'humanité. Et donc cette figure, cette incarnation de Dieu va être magnifiée, chantée dans ses sermons, où il donne à voir toute la douceur du mystère du Christ. Et donc il dit dans le Christ, on trouve le miel à la bouche, le cantique à l'oreille, la joie dans le cœur. Et c'est de là, dans une de ces phrases de ses sermons, que vient ce titre qui lui est donné de docteur à la parole de miel. Eh bien, ce miel, c'est le mystère du Christ qui fait la joie du cœur et qui vient nous rejoindre au plus profond de notre humanité. Et donc, on voit avec Bernard cette spiritualité christologique qui est centrée sur un Jésus humain dans lequel se déploie la beauté du mystère de Dieu. Et donc ce Christ est bien sûr rendu beaucoup plus accessible et du coup capable de parler à l'homme pécheur que nous sommes. Oui, parce que cela vaut pour chaque chrétien. La foi est avant tout une rencontre personnelle, intime avec Jésus, et chaque chrétien doit faire l'expérience de sa proximité, de son amitié, de son amour, et l'entrée de ce grand formateur. Il a été abbé des monastères cisterciens, une centaine de novices à Clairvaux, et puis presque une soixantaine de créations de monastères. Il y avait toute une génération qui rentrait comme ça à la suite du Christ, lâchant tout, famille, argent, pouvoir, mariage. Et pour comprendre de l'intérieur Saint Bernard, c'est vraiment l'humilité, parce que c'est un homme véritablement puissant. On a fait une émission pour montrer comment il pesait sur le XIIe siècle. On l'a appelé le XIIe siècle, c'était le siècle de Saint Bernard. Mais il ne faut pas oublier que la vie des saints est traversée de douleurs, d'arrêts brutal qui brisent cet élan surnaturel. Dès le début, lorsqu'il arrive à Clairvaux, il a des prétentions tellement hautes qu'il réduit, il dégrade sa santé très fortement, et les moines sont obligés, ainsi que Guillaume de Champeaux, qui était l'évêque du lieu, de l'extraire de la communauté pendant quelque temps pour qu'il retrouve une certaine modération, et d'ailleurs le reste de sa vie il aura sur toutes les pratiques ascétiques qui étaient très dures au Moyen-Âge. Lorsque on voulait s'humilier, on pratiquait le cilice, on meurtrissait sa chair, hein. Il va modérer ses tentations, et il ne faut pas oublier que toute sa vie, sa santé va être très très mauvaise, mais ces contraintes, ces élans brisés vont de pair avec une énergie qui est évidemment surnaturelle, et l'impression générale est celle d'une extrême vitalité, une joie, un dynamisme et même un magnétisme.
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Saint Bernard de Clairvaux a gardé ce nom de cette abbaye, mais il l'a pas habité si souvent. Il écrivait souvent à ses moines de son désir de revenir retrouver le silence du cloître parmi eux, tandis qu'il était occupé à prêcher, à sillonner l'Europe pour le bien de l'Église. Et donc on a aussi une de ces raisons pour laquelle il est entré au monastère, c'est pour la réforme de l'Église. C'est vraiment ce qui habite son cœur, de pouvoir réformer cette Église, donc avec un monachisme clunisien qui s'était en quelque sorte englué dans un style de vie un peu loin de la pauvreté évangélique et qui va aussi après retrouver une certaine splendeur, se reprendre de splendeur spirituelle, j'entends bien, non pas moins matérielle, donc se reprendre de ses excès. Et puis donc il y a ce désir, cette conscience de Saint Bernard d'être en quelque sorte à la pointe de reconstituer une élite spirituelle pour l'Église. Et donc il cherche à faire rentrer le plus de personnes possible dans cet ordre cistercien qui se déploie. Et pour lui, c'est toujours bien, notamment, alors il y aura des accords entre les ordres pour dire qu'on n'échange pas les moines comme ça, parce que chacun cherche à garder un peu ses ouailles. Hein, mais quand on devient cistercien pour Bernard, c'est toujours très bien, c'est mieux, parce qu'il y a cette exigence radicale et qu'il faut être totalement livré au Christ. Lorsque les chevaliers, il les invite à se croiser, c'est pour être donné au Christ. Et donc il cherche sans cesse à enflammer le cœur humain de cet idéal de l'amour de Dieu pour porter plus haut cette vocation à la sainteté de tous les hommes. Et donc il va n'avoir de cesse que de travailler au bien de l'Église, à la réforme de l'Église. Alors il sera très heureux lorsque ce sera un de ses fils spirituels, le pape Eugène III, qui va être élu pape, c'est-à-dire c'est un cistercien qui devient pape à la tête de l'Église. Et pour lui, c'est vraiment comme un aboutissement de ce désir de remettre la pauvreté au cœur de la vie de l'Église et l'exigence spirituelle pour tous. Alors, ce mystère de l'Église, c'est celui du Christ vivant dans le cœur de l'homme. Et donc, s'il aime l'Église, c'est en raison du Christ. Et il faut l'aimer aussi dans ce qu'elle a d'institution humaine, et donc on voit chez lui toujours le choix de l'autorité, le choix du pape. Il lui parle des fois avec des mots qu'on n'oserait plus employer, qui frôlent, qui sont pas insolents, mais qui sont vraiment très osés, en lui disant: sois à la hauteur de ta tâche, exerce ton autorité, car c'est ce que Dieu attend de toi, et ne fuis pas tes responsabilités. Et donc il déploie cette vision grandiose de l'Église, dans laquelle Dieu déverse ses dons célestes, humilité, sublimité, tente de cédar et sanctuaire de Dieu, habitation terrestre et céleste palais, maison d'argile et cour royale, corps mortel et temple de lumière, objet de mépris enfin pour les orgueilleux et épouse du Christ. Elle est noire mais belle, fille de Jérusalem, citant ainsi le Cantique des Cantiques, celle qui pâlit par les fatigues et la souffrance d'un long exil, a cependant pour ornement la parure céleste. Vous avez cité donc un passage de Saint Bernard de Clairvaux qui décrit l'Église. Elle est noire. Lorsque l'on voit l'Église, on voit des grosses taches noires. Tout ne va pas bien dans l'Église. Et cet extrait est placé dans le catéchisme de l'Église catholique comme apport de ce docteur de l'Église, Saint Bernard de Clairvaux, pour essayer de comprendre le mystère de l'Église à la fois visible et spirituel. Les deux aspects centraux de cette riche spiritualité de Saint Bernard est celle de Jésus-Christ et de son Église, et également la très sainte Vierge Marie, sa mère. C'est tout à fait fondamental. On a dans son sermon le dimanche entre l'octave de l'Assomption, le Saint Bernard de Clairvaux qui décrit en termes passionnés l'intime participation de Marie au sacrifice rédempteur du Fils. Je le cite: « Ô Sainte Mère,
Vraiment une épée a transpercé ton âme. La violence de la douleur a transpercé à tel point ton âme que nous pouvons t'appeler à juste titre plus que martyr, car en toi, la participation à la passion du Fils dépassa de loin dans l'intensité les souffrances physiques du martyr. Et le sermon qui se déploie nous permet, grâce à Saint Bernard, de comprendre la place privilégiée de la Vierge Marie dans l'économie du salut, à la suite de la participation très particulière de Marie au sacrifice du Fils. Vraiment, Saint Bernard de Clairvaux pense que à travers Marie, nous sommes conduits à Jésus. Et je peux terminer cette spiritualité mariale fondamentale pour les cisterciens et puis pour tous les catholiques, ces invocations à Marie. Dans son homélie, il explique dans une de ses homélies, dans les dangers, les difficultés, les incertitudes, pense à Marie, invoque Marie, qu'elle ne se détache jamais de tes lèvres, qu'elle ne se détache jamais de ton cœur, et afin que tu puisses obtenir l'aide de sa prière, n'oublie jamais l'exemple de sa vie. Si tu la suis, tu ne te tromperas pas de chemin, si tu la pries, tu ne désespéreras pas, si tu penses à elle, tu ne peux pas te tromper. Si elle te soutient, tu ne tombes pas. Si elle te protège, tu n'as rien à craindre. Si elle te guide, tu ne te fatigues pas. Si elle t'est propice, tu arriveras à destination. Dans les sermons sur le cantique, donc qui sont un texte d'amour au cœur de la Bible, un texte qui déploie l'amour de la bien-aimée et du bien-aimé, qu'on applique à la vie de l'âme, eh bien Saint Bernard donne cette spiritualité d'union conjugale en quelque sorte, il l'applique à l'union de l'âme avec Dieu. Donc le moine est invité à rechercher dans son cloître cette union qui se passe au plus intime de son âme. Alors il écrit « Non, ô homme, tu n'as pas besoin de traverser les mers, de t'élever dans les nuages, de gravir les montagnes à la recherche de Dieu. La route qui t'est montrée n'est pas longue à parcourir, ne cherche pas au-delà de toi-même, c'est en toi que tu trouveras Dieu. » Et donc il y a cette vision de l'union mystique avec Dieu qui s'opère non dans un au-delà des nuages et des montagnes, comme on peut parfois le comprendre dans une fausse mystique, mais qui s'opère au cœur, à l'intime de l'homme, et qui s'opère dans l'humanité du Christ. Le Christ est vraiment concrètement cette réalisation de l'union possible de l'homme avec Dieu. Et donc c'est dans l'union au Christ, cette union concrète qui passe par une vie de charité quotidienne, que s'opère le sommet de l'union mystique avec Dieu. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Chercher Dieu pour mieux l'aimer, c'est le but de la vie de Saint Bernard de Clairvaux, qui a passé toute sa vie à méditer ce très beau cantique des cantiques d'une épouse et d'un époux, l'âme, notre âme, qui doit épouser le Christ. Et lorsque le pape Benoît XVI, dans ses catéchèses sur Saint Bernard de Clairvaux, a véritablement percé l'essentiel de l'apport comme
docteur de l'Église. Il explique que si on veut, parfois, on tente de résoudre les questions fondamentales sur Dieu, sur l'homme ou sur le monde d'ailleurs, à travers simplement les seules forces de la raison, il y a quelque chose qui ne va pas. Saint Bernard de Clairvaux, solidement ancré dans la Bible et dans les pères de l'Église, on l'a même appelé, donc c'est la théologie monastique, théologie patristique, nous rappelle, nous dit le pape, que sans une profonde foi en Dieu, alimentée par la prière et par la contemplation, par un rapport intime avec le Seigneur, nos réflexions sur les mystères divins risquent de devenir un vain exercice intellectuel et perdent leur crédibilité. L'homme cherche mieux et trouve plus facilement Dieu avec la prière qu'avec la discussion. Et la théologie est alors une aide pour aimer toujours plus et toujours mieux le Seigneur. Alors comment ? Eh bien, Saint Bernard nous l'explique. Il faut d'abord faire un premier pas qui est la connaissance de soi par la découverte du mystère de son origine, créé à l'image et à la ressemblance divine. L'homme a perdu par la faute originelle et par ses propres erreurs la parfaite ressemblance. On se déclare pécheur, comme quand on vient à la messe au départ, on commence par apporter tout ce qui ne va pas dans notre semaine. Et puis une ascèse, la nécessité d'imiter le Christ afin de passer de cet état charnel, imparfait, à un état spirituel. Et là, Saint Bernard de Clairvaux nous demande de passer par l'humanité de Jésus. Et l'âme contemplative parvient au Verbe. Et à la fin, cette âme humaine peut atteindre, déjà sur terre, nous dit-il, Saint Bernard de Clairvaux, cette union d'amour mystique avec le Verbe divin qu'il appelle ses noces spirituelles. Le Verbe divin, c'est-à-dire Jésus, visite cette âme, élimine ses dernières résistances, l'illumine, l'enflamme et la transforme. Alors, ce qui est intéressant chez Saint Bernard, et là où on voit qu'il c'est vraiment un docteur de l'Église, c'est que dans ce que vous décrivez comme étape d'élévation vers l'union avec Dieu, eh bien cette union mystique avec Dieu n'est pas la fin du chemin. Dans son traité de l'amour de Dieu, il reprend ces 4 étapes. C'est d'abord apprendre à se laisser aimer, s'aimer soi-même sous le regard de Dieu, se reconnaître pécheur, aimer. Donc, première étape de l'amour, il y en aura 4, se laisser aimer tel qu'on est par Dieu. Deuxième étape de l'amour de Dieu, c'est aimer Dieu pour le bien qu'il m'apporte. Dieu m'aime et ça dilate mon âme, ça me purifie, ça me fait du bien, ça m'élève progressivement. Troisième étape de cet amour, après avoir appris à aimer Dieu pour ce qu'il m'apporte, eh bien, j'apprends à aimer Dieu pour lui-même, gratuitement. Et c'est là que s'opère une sorte d'union mystique avec Dieu. Je vis dans cet amour de Dieu. Et quatrième étape de cet amour, en Dieu, j'aime les autres. Et donc, on a vraiment la saveur de la spiritualité chrétienne, qui n'est pas une perte de soi en Dieu, dans une union qui devient édulcorée, éthérée, mais qui est un amour qui se réalise concrètement dans la charité envers les autres. Et donc, on voit vraiment exprimer cette voie mystique qui est d'apprendre à se laisser remplir de l'amour de Dieu pour vivre concrètement cet amour auprès de ceux qui nous entourent. Achevons cette série d'émissions de Saint Bernard de Clairvaux sur un passage de c'est Saint Bernard qui parle à travers les siècles, un sermon sur le cantique des cantiques. J'avoue que le Verbe m'a visité moi aussi. Quand il parle du Verbe, c'est toujours Jésus-Christ. Je parle en fou, et cela plusieurs fois. Par où est-il donc entré? Ou peut-être n'est-il pas entré du tout, parce qu'il ne vient pas du dehors. En effet, il ne fait pas partie des réalités extérieures. Mais il n'est pas non plus venu du dedans de moi, puisqu'il, le Verbe Jésus, est bon, et je sais qu'en moi il n'y a rien de bon. Je suis monté jusqu'à la cime de moi-même, et voici que le Verbe, Jésus, l'a dominé de très haut. Explorateur curieux, je suis aussi descendu au plus bas de mon être, et j'ai également trouvé qu'il, Jésus toujours, était plus bas encore. Si j'ai regardé vers l'extérieur, j'ai découvert qu'il, toujours Jésus, était au-delà de tout ce qui m'est extérieur. Et si je me suis tourné vers l'intérieur, Jésus m'était plus intérieur que moi-même. J'ai reconnu alors la vérité de ce que j'avais lu. C'est en lui, en Jésus, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Heureux celui en qui le Verbe demeure, qui vit pour lui et se meut par lui.